quelles sont les tendances, les pratiques et les préoccupations des professionnels de la qualité, de l'amélioration continue et de la performance. Victor Mattiocci, directeur France et consultant Pixfor, a réalisé une restitution du baromètre 2024 de la performance des organisations. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est notre grande enquête biannuelle aujourd'hui dont je vais vous parler. Cette enquête du baromètre, elle a impliqué à la fois Pixfor, certes, donc qui a un petit peu piloté cette enquête, mais aussi nos partenaires historiques qui sont France Processus, bien sûr, mais aussi France Qualité et le Mouvement québécois de la qualité. On a effectivement un nombre de répondants aujourd'hui qui se situe pas loin des 1000 répondants dans différents pays, hein. Donc voilà, on a eu un bon maillage de répondants sur cette enquête, représentant tout secteur d'activité, comme on peut le voir sur la partie droite, donc avec bien sûr une belle représentation de l'industrie, du manufacturier, avec aussi une belle représentation de tout ce qui est secteur public, des fonctions qui sont bien sûr alors, avant tout des fonctions qualité, hein, parmi nos répondants, donc, avec beaucoup de responsables qualité. Après, derrière, on a aussi des chargés de projet, des responsables performance, des directeurs amélioration continue, des auditeurs. Mon objectif, c'est de vous synthétiser les résultats principaux qui peuvent retenir notre attention aujourd'hui. On va commencer déjà par les missions du coup de nos fameux responsables qualité, performance ou amélioration continue. Eh bien, on voit que en majorité, on a toujours le management de la qualité. C'est toujours ce qui est finalement mis en avant et c'est plutôt logique. On voit en second plan le management BPM et on voit le management également de l'amélioration continue, de l'audit interne qui arrive très fortement représenté. Et on voit juste en dessous le lean management qui arrive relativement haut dans ce classement. D'ailleurs, beaucoup plus fortement au Canada que en France ou dans les pays d'Afrique du Nord, par exemple. Alors, au niveau de la taille des équipes, on a finalement une stabilité aussi par rapport à l'édition précédente de 2022, avec en majorité des équipes de moins de 3 personnes. Comment elles ont évolué? Eh bien, en majorité, elles sont restées stables. Et il y a même un tiers des organisations, un quart, pardon, des organisations qui pensent que ces équipes vont augmenter. Donc, on a plutôt un signal assez positif qui est lié en fait, aussi à la plus grande quantité, à la plus grande variété de missions qui sont confiées à ces équipes. Côté management de la performance, donc la personne responsable du management de la performance globale, maintenant on va se concentrer là-dessus, on constate aujourd'hui que c'est dans plus d'un tiers des cas le dirigeant. Et la proportion qui a notamment le plus augmenté lors de cette édition, c'est les responsables du qualité, amélioration continue et performance qui prennent de plus en plus le lead sur cette performance globale. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit par contre que la finance drive de moins en moins ces sujets-là. La perception de la qualité, elle évolue et ça, c'est une des très grandes nouvelles de ce baromètre pour plus de la moitié des cas, elle est perçue comme essentielle à l'efficience de l'organisation, en hausse donc de 20% depuis la précédente édition, ce qui est énorme. Et donc pour un autre tiers, c'est un vecteur de progrès significatif. Le rôle de la qualité, donc, c'est toujours d'améliorer la satisfaction des clients, hein, c'est le rôle essentiel. De la même façon, pour améliorer la qualité des produits et services, on a dans des proportions quasi similaires le fait de maintenir une certification et de maîtriser les risques. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez fort. On voit aussi d'ailleurs l'apparition, pour la première fois, le fait de répondre aux objectifs RSE ou ESG. Ça montre des tendances en fait qui se renforcent. Alors parlons maintenant des principaux freins. Alors le premier frein, c'est toujours et historiquement le manque d'implication des parties prenantes internes, donc à 50%. De la même façon, on ressent toujours le manque de cohérence entre stratégie, management global et management de la qualité. On a par contre des gains sur la partie manque de légitimité. Donc ça réduit par contre assez fortement. De la même façon, le manque de ressources financières est de moins en moins ressenti. Alors, les sujets maintenant qui vont prendre de l'ampleur dans la perception des professionnels de ces différents secteurs, eh bien déjà, c'est le management de la RSE, qui arrive sans grande surprise très rapidement dans ce classement. La gestion de risque, c'est déjà aujourd'hui quelque chose qui est géré par ces équipes-là, donc de manière assez forte, et ça va prendre de l'ampleur. Pour ce que les responsables qualité, amélioration continue, performance aimeraient voir changer ou évoluer à l'avenir, eh bien, il y a plusieurs sujets. Il y en a notamment un qui ressort assez fortement, c'est le renforcement de la transversalité. Donc, ils veulent que ça devienne, c'était un pilier du management de l'organisation et aujourd'hui, ça ne l'est pas suffisamment selon eux. Il y a aussi assez fortement le fait de focaliser les actions sur l'amélioration de la performance qui est en augmentation régulière et qui sous-tend un petit peu la tendance générale
que la qualité œuvre globalement à l'amélioration de la performance et dans les sujets en fait qui montent régulièrement dans les bénéfices perçus de la démarche qualité notamment. Donc ça, c'est aussi un bon signal qui est envoyé. Les budgets, en revanche, sont perçus comme plutôt stables, comme on le voit, on l'avait déjà constaté dans précédents chiffres avant, voire en hausse. Donc, dans à peu près un tiers des cas, ça veut dire que finalement, la démarche qualité, c'est quelque chose dans lequel on continue de miser pour l'avenir. On va se concentrer maintenant sur la gestion des risques, puisqu'on a vu que c'était un sujet qui était en forte hausse dans les préoccupations des directions. Donc, cette gestion des risques, effectivement, c'est quelque chose qui est perçu comme n'étant pas trop en place, avec 77% des personnes du coup qui estiment qu'ils ont une gestion des risques en place. C'était après 90% dans l'édition précédente. Donc il y a une baisse de quasiment 13%. Ça peut être finalement associé à plusieurs choses. Alors déjà, il y a certaines organisations qui ont abandonné leur gestion des risques. Alors d'une part, faute de méthodes en fait adaptées, de budget, et il y a aussi le fait que en fait, on est beaucoup plus conscient aujourd'hui en 2024 de toutes les natures de risques qui peuvent porter sur les organisations. Donc du coup, il y a une prise de conscience qu'on n'est peut-être pas prêt. Côté méthode et approche utilisée pour les gérer, ces risques, et on voit encore qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent au reco de l'ISO 9001. On a beaucoup de développement de méthodologie interne. Donc en fait, on bidouille, on crée ses propres outils. Et après, on a d'autres outils très basiques comme le SWOT, des fois un peu plus complet. On a l'AMDEC aussi qui arrive là. Mais globalement, voilà, on se rend compte qu'on est assez peu outillé et on a assez peu de méthodes pour affronter tout ça. On va passer sur la planification stratégique maintenant. Donc, passer de la stratégie à l'action. Aujourd'hui, comment on le fait? Eh ben, on le fait de façon assez peu mature aujourd'hui. Donc, la démarche performance des organisations aujourd'hui, c'est aujourd'hui encore beaucoup de SWOT. Faire du SWOT, du coup, et appeler ça de la performance, et en tout cas de l'exécution de la stratégie, c'est aujourd'hui un peu léger, mais c'est fait dans une grande majorité des organisations. On a des méthodologies un peu plus complètes comme Machine Cannery qui arrivent, comme les OKR. On a un sujet aussi intéressant sur la digitalisation et notamment les applicatifs qui sont aujourd'hui utilisés en support de ces différentes démarches. Ce que vous voyez, la grande barre, en gros, c'est l'utilisation totale. Et ce que vous voyez en couleur, en dessous, eh bien, ça va être la satisfaction associée à ces applications. Et donc, on voit en fait que les bons élèves qui sont plutôt en haut, donc, oui, donc la digitalisation qui progresse assez fortement sur la gestion des documents, et qui donne satisfaction, hein. On le voit dans 18% des cas très efficaces, 45% des cas plutôt efficaces. Pareil, dans les bons élèves, on va retrouver tout ce qui est gestion des incidents, logiciel de gestion des incidents et des réclats. Et c'est de plus en plus utilisé justement pour gérer la complexité réglementaire qui arrive. Et le mauvais élève ici, c'est les logiciels d'exécution des processus. Donc voilà, tout ce qui est BPMS, robotisation, etc. Aujourd'hui, on a un assez faible taux de déploiement et on a surtout des mauvais taux de satisfaction. Donc avec seulement 36% des organisations qui sont satisfaites d'avoir déployé ce genre d'outils. Aujourd'hui, il y a une part importante des professionnels de la qualité, donc 82%, qui estiment qu'ils n'utilisent pas vraiment l'IA aujourd'hui dans le cadre de leurs fonctions. Par contre, on a quand même 40% des gens quasiment qui estiment dans ces professions-là qu'il y aura un fort impact de l'IA sur l'activité qualité, amélioration continue de performance. Donc, les professionnels du milieu sont bien conscients que l'IA représente une opportunité pour la qualité.